Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo qui va parler des intérêts composés et on va voir la puissance des intérêts composés quand vous investissez à long terme. Dans cette vidéo, nous allons aussi voir avec quelle épargne mensuelle on peut atteindre 100 000 euros grâce à l'effet des intérêts composés sur le long terme. Donc tout d'abord, pour bien comprendre ce que sont les intérêts composés, je vais commencer par vous les définir. Les intérêts composés représentent la somme que vous rapporte votre investissement initial. Donc par exemple, si vous avez investi une somme de 100 000 euros en bourse et qu'à la fin de l'année vous avez 105 000 euros sur votre compte, alors vous aurez eu 5% d'intérêt sur cette période. Notre cerveau a souvent tendance aussi à ne pas comprendre la puissance des intérêts composés parce que nous sommes en général habitués aux progressions linéaires par rapport aux progressions exponentielles. Donc par exemple, si vous faites de tête le calcul 5 plus 5 plus 5 plus 5, cela vous paraît évident que c'est égal à 20. Mais par contre maintenant, si je vous dis de faire 5 fois 5 fois 5 fois 5, ça fait 625, mais c'est beaucoup moins évident à calculer de tête. Par exemple, si demain on vous demande si vous préférez avoir 1 million d'euros instantanément ou alors 1 centime le premier jour qui est doublé chaque jour pendant un mois, qu'est-ce que vous choisirez? La majorité des gens choisiraient le million, mais pourtant si vous choisissez 1 centime qui est doublé chaque jour pendant un mois, vous vous retrouverez au 30e jour avec 10 737 000 euros. Donc ça fait vraiment une énorme différence et tout ça c'est pas forcément évident au premier abord. Donc pour mieux comprendre le fonctionnement des intérêts composés, je vous ai fait un petit exemple. Donc par exemple, si la première année vous partez avec une somme de 10 000 euros et que vous avez 10% d'intérêt annuel, vous avez à la fin de l'année 11 000 euros, c'est-à-dire qu'il y a 1 000 euros d'intérêt. Ensuite, la deuxième année, c'est plus 10% de 10 000 euros, mais 10% de 11 000 euros, comme vous avez obtenu 1 000 euros l'année d'avant. Donc cette fois-ci, on a 12 100 euros, c'est-à-dire qu'on n'a plus 1 000 euros d'intérêt, mais 1 100 euros d'intérêt. La troisième année, c'est pareil, on passe à 12 100 euros. Avec 10% d'intérêt, on est à 13 310 euros. Et donc, on a 1 210 euros d'intérêt cette année-là. Et ensuite, la dernière année, la quatrième année, on fait 10% de 13 310 euros. Donc, on tombe sur 14 641 euros. Et cette année-là, on obtient 1 331 euros d'intérêt. Donc, comme vous pouvez le voir, les intérêts composés, c'est en fait le fait d'avoir des intérêts, des intérêts, des intérêts des années précédentes. Et donc, la première année, on avait eu 1 000 euros d'intérêt, mais au final, la quatrième année, on est à 1 331 euros d'intérêt sur l'année, c'est-à-dire qu'il y a eu plus 33% d'intérêt en seulement 4 ans. D'ailleurs, le physicien Albert Einstein connaissait très bien la puissance des intérêts composés, car il a déclaré que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui peut bien comprendre l'intérêt composé en bénéficie, celui qui ne le comprend pas le paie. Donc imaginons maintenant vous voulez atteindre la somme de 100 000 euros. Donc on va voir combien de temps il faudrait avec un livret A par rapport à un investissement à 10% avec les intérêts composés. Donc si vous versez 100 euros par mois et que vous partez de zéro, avec un taux du livret A à 1%, il faudrait à peu près 61 ans pour atteindre la somme de 100 000 euros. Par contre, maintenant, si on met un intérêt à 10%, toujours un versement régulier de 100 euros, on atteindrait les 100 000 euros en 23 ans. Donc là, déjà, on peut commencer à voir la puissance des intérêts composés. Pour seulement 27 600 euros de dépôt, on aurait 73 000 euros d'intérêt. Donc c'est déjà énorme au bout de 23 ans. Maintenant, si on pousse un peu plus loin, plus on va attendre et plus les intérêts composés vont permettre d'augmenter le capital. Si on passe maintenant à 30 ans, on obtient 207 000 euros, soit le double en rajoutant juste 7 ans. Et si on va encore plus loin et qu'on passe sur 40 ans, on atteint plus de 500 000 euros. Et là, on voit vraiment la puissance des intérêts composés sur le long terme. Alors, imaginons maintenant que vous avez un petit peu d'argent de côté. Vous avez par exemple 10 000 euros que vous pouvez commencer à investir et que vous pouvez mettre un petit peu plus chaque mois. Donc, on peut partir sur 300 euros. Et bien, savez-vous combien de temps il faudrait pour atteindre le million d'euros? Et bien, c'est très simple. Donc, en 33 ans, vous pouvez atteindre 1 million d'euros. Maintenant, pour revenir à la même simulation que tout à l'heure, pour savoir en combien de temps vous pouvez atteindre 100 000 euros,
il faut descendre beaucoup plus bas que tout à l'heure. Et donc, c'est en seulement 12 ans qu'on peut atteindre ce capital. Donc, imaginons vous commencez à investir à 25 ans, et ben vous pouvez dépasser déjà les 100 000 euros à l'âge de 37 ans. Maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionnent les intérêts composés, je vous vois venir en me disant c'est bien beau tout ça, de choisir 10% de rendement annuel, mais comment tu peux les obtenir alors que moi je n'ai que 1% sur mon livret A? Eh bien 10% c'est réalisable, car le rendement annuel moyen du S&P 500 depuis sa création en 1926 est de 10,49% et de 1957 à fin 2021, il est de 10,67% annualisé. Encore mieux, de 1972 au 31 décembre 2021, le rendement annualisé est de 11,17%. Donc pour retrouver tous ces chiffres et toutes ces informations, vous pourrez regarder par vous-même sur le site Investopedia, le lien sera dans la description. Donc dans les simulations que vous avez pu voir juste avant, j'ai pas choisi 10% par hasard, j'ai choisi un chiffre réalisable, légèrement en dessous de la moyenne à long terme, pour vous prouver que c'est réalisable. Donc pour profiter au maximum des intérêts composés, les deux facteurs les plus importants sont le taux d'intérêt de votre investissement. Donc pour cela, comme vu dans l'exemple, vous pourriez par exemple investir sur un ETF S&P 500 pour avoir de très faibles frais. En général, ça se situe aux alentours de 0,15%, tout en profitant de la performance de l'indice qui est, depuis sa création, supérieur à 10% annuel brut d'inflation. Et le deuxième facteur qui est aussi super important, c'est le temps. Plus vous aurez du temps devant vous, et plus les intérêts composés auront le temps de composer entre eux. Plus vous allez commencer tôt à investir, et mieux ça sera. Même si ce n'est pas grand-chose, vous pouvez commencer avec 10 euros, 20 euros, 50 euros, et vous verrez que sur le long terme, ça fera la différence. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.